Salut, c'est Fabrice. Je me permets de prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler de Creative Learning. Alors, Creative Learning, c'est quoi, vous me direz? C'est une méthode qui permet de susciter chez l'apprenant de l'imagerie mentale. Pourquoi susciter de l'imagerie mentale? Parce qu'il est prouvé scientifiquement aujourd'hui que le sens qui nous permet de stocker le plus grand nombre d'informations et le plus rapidement est celui de la vue. On parle naturellement de ce que vous pouvez voir à travers vos yeux, mais également ce que vous pouvez imaginer et créer comme image dans votre cerveau. Creative Learning, c'est pour qui? C'est pour toute personne qui se retrouve dans un cycle d'apprentissage. Que ce soit un autodidacte, un étudiant, une personne qui a décidé de se reconvertir professionnellement, peu importe, ça fonctionne pour tout le monde. Creative Learning, c'est aussi une boîte à outils à 3 compartiments. Premier compartiment, une méthode de diagnostic qui permet à l'apprenant de déterminer son problème, de reconnaître ses difficultés, de leur trouver des solutions et puis de tracer un plan d'action pour éliminer ces problèmes et ces difficultés afin qu'elles ne se représentent pas dans l'avenir. Deuxième compartiment, les outils proprement dits. Ces outils sont des outils issus du milieu professionnel le plus souvent qui ont été détournés. Dans ces outils, il y a le mind mapping. C'est un outil connu aujourd'hui, mais qui est souvent mal utilisé, car le mind mapping répond à des règles simples, mais strictes, qui sont calquées sur le fonctionnement du cerveau et notamment le séquençage du stockage de l'information. Deuxième outil, le sketchnoting. C'est un outil qui nous vient de l'entrepreneuriat, qui nous vient tout droit des USA. Il est utilisé là-bas pour la création de réunions. Ça permet de faciliter la compréhension et surtout d'alléger les informations. Troisième outil, le système de questionnement logique. Il permet de compléter les deux autres. Si le mind mapping et le sketchnoting n'ont pas donné de résultats suffisants, il faut questionner. Il faut apprendre à poser des questions pour compléter l'apprentissage. Et enfin, dans le troisième compartiment, on retrouve un dernier outil qui s'appelle la méthode de Kanban, qui est une méthode de gestion de projet qui nous vient tout droit du Japon, qui est une méthode qui est utilisée par Toyota pour régler sa logistique. Kanban en japonais signifie étiquette. Ici, les étiquettes ont été remplacées par des post-it de couleur, toujours dans l'esprit de susciter de la visualisation dans le cerveau. Pour vous donner un ordre de grandeur, un étudiant du supérieur qui étudie Creative Learning dans sa version complète gagne par semaine entre 6 et 8 heures de travail en comparaison avec une méthode d'étude conventionnelle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a convaincu et que nous nous reverrons bientôt.